L'évangile progresse. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, dans l'immédiat ? Nous voyons 3 leçons sur la mission de Jésus-Christ. Le cadre, le monde dans lequel on vit est un monde dans le besoin. Le cœur, la compassion de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir un constat de la mission de Jésus. Je vais lire le verset 37 d'abord. Alors, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus utilise ici une autre image. Il regarde les foules et il voit une moisson. Enfant, j'ai grandi dans les Ardennes belges, à côté d'une ferme, et je rejoignais les tracteurs au moment de la récolte. La moisson requiert beaucoup d'organisation. Il faut que la météo soit favorable, il faut que tout soit prêt et que l'équipe soit assemblée, et puis alors on sort pour récolter. Ici, c'est le moment qu'on attend, dit Jésus. La moisson est prête. Les autres choses peuvent attendre, c'est la moisson. Il y a une grande moisson. Non pas que les gens autour de nous soient des projets, de vraies personnes créées à l'image du Créateur. La mission de Jésus est donc une moisson. La bonne nouvelle de Jésus qui se propage à travers le monde lorsque les uns et les autres entendent et qu'ils sont entendent qu'ils sont pécheurs, coupables et condamnés, mais on découvre qu'il existe un espoir, la paix avec Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle avec Jésus. Ce monde se trouve à la période donc d'une grande moisson, la moisson du Maître. C'est Jésus qui est au centre. Mais le constat est là. La moisson est grande, et la suite, il y a peu d'ouvriers. L'équipe est petite, très petite. C'était certainement le cas à l'époque, les disciples n'étaient pas nombreux du tout, ils n'étaient que 12. Pourquoi Dieu l'aurait-il conçu ainsi ? Ça n'a pas beaucoup de sens. Le message de l'Évangile est la meilleure nouvelle au monde. On peut être libéré du péché et recevoir la vie éternelle avec Dieu grâce à Jésus. Mais pourquoi peu d'ouvriers ? Dieu aurait pu trouver des anges pour travailler à sa moisson. Dieu l'a conçu ainsi parce qu'il veut que ses disciples et nous soyons en quelque sorte impliqués. Et la première application est là au verset 38, priez. Priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, qu'il y ait plus d'ouvriers. Des ouvriers motivés par la compassion de Jésus pour les brebis perdues. À chaque époque, Dieu sait qu'il y aura peu d'ouvriers. Les disciples sont appelés à prier. Combien de fois sommes-nous tristes ou découragés lorsque nous regardons le petit nombre de chrétiens en francophonie ou la réalité d'une église en plus qui se divise ou qui se ferme ou qui peine à trouver un pasteur ? En quelle mesure notre première réaction est-elle de prier ? L'un des sujets de prière que nous devons intégrer dans notre journal de prière, liste de prière, rappel sur bloc-notes, sur son smartphone, est de prier pour des ouvriers qui travaillent à propager, promouvoir l'Évangile, soit de manière formelle, à temps plein, dans l'Église ou autre part, soit de manière ponctuelle, parce qu'ils ne peuvent pas s'y consacrer pleinement. Mais le constat devrait mener à la prière. Peut-être que vous serez vous-même une réponse à votre prière, si Dieu vous a donné les dons pour servir de cette sorte et les opportunités. Mais aujourd'hui, prions. Ne serait-ce pas formidable et tellement encourageant de voir de nouvelles églises s'implanter en francophonie durant notre génération, parce que Dieu suscite des ouvriers, que Dieu fasse cette œuvre. La moisson est grande. Jésus dit que c'est l'heure maintenant que l'Évangile se propage. Prions Dieu pour qu'il suscite davantage d'ouvriers.